Bonjour, je suis Maxime Dupont, manager au sein du cabinet Bartol. Bartol est certifié B Corp. Pourquoi? Pour refaire un peu l'histoire, ça a commencé avec notre plan stratégique en 2018, où nos collaborateurs étaient invités à réfléchir à notre stratégie à horizon 2021. À un moment charnière chez nous, puisque Bartol grossissait assez vite et assez fort. Et en fait, ça faisait partie de notre ADN et c'était un élément aussi fédérateur et un marqueur fort pour la suite. Et donc, à partir de cet engagement B Corp, on a réfléchi à construire une politique RSE. On a fait un séminaire dédié à la RSE pour sensibiliser tout le monde chez nous et vraiment faire le point de départ sur toute la suite de l'engagement qu'on pouvait avoir vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de la collectivité et vis-à-vis des collaborateurs qui sont essentiels chez nous. Pour les années à venir, c'est vrai qu'on réfléchit à comment infuser la RSE au cœur des métiers et au cœur des transformations des organisations et de nos clients, avec une approche, par exemple, de la RSE dans la supply chain, la RSE dans le retail, dans le luxe, dans la mode, dans le tourisme, pour accompagner ces secteurs qui doivent se réinventer et se réinterroger, et comment vraiment faire de la RSE un core business et une stratégie à part entière. Sur le volet RH, on est déjà plutôt bon, puisqu'on a une bonne politique de recrutement, de formation, d'accompagnement, d'intégration de nos collaborateurs. Et maintenant, il faut qu'on aille un peu trouver de nouveaux leviers dans le parcours de nos collaborateurs. Donc, on a mis en place aujourd'hui un processus, un dispositif de mécénat de compétences. Et il faut qu'on aille chercher d'autres leviers autour des sujets de diversité, de handicap et d'individualisation des parcours. Et le dernier sujet sur le volet environnemental, c'est un sujet sur lequel on a finalement peu d'impact, parce qu'on met à disposition des collaborateurs et de la matière grise pour nos clients. Et donc là où on a un rôle à jouer, c'est dans l'accompagnement chez nos clients de leur impact, eux, environnemental. Donc là, on essaie de se positionner sur des missions qui vont dans ce sens-là. Et après, le dernier volet, c'est sur la collectivité, où là, on réfléchit avec des partenaires à comment on peut avoir un meilleur impact sur la collectivité, sur la communauté. Et donc, on réfléchit à des systèmes de financement, d'associations, de start-up à venir peut-être un jour, pour avoir vraiment un impact direct sur tout notre écosystème. J'ai rejoint Bartol en 2018, après 4-5 ans dans l'audit financier, dans les Big Four, comme on les appelle. Ce qui est un marqueur fort chez Bartol, c'est la volonté d'entreprendre, l'esprit un peu start-up à taille humaine. Et c'était un des éléments qui m'a fait venir chez Bartol à l'époque, et aussi un des enjeux de Bartol aujourd'hui, parce qu'on a doublé de taille depuis que je suis arrivé en 2018. Mais on arrive à garder cet esprit d'entreprendre, cette agilité intellectuelle sur nos missions en interne, sur nos missions en externe avec nos clients. Et on a cet esprit de bienveillance, l'esprit Bartol, qui est aussi un autre marqueur fort et qui fait qu'on s'y sent bien au quotidien. Et cette capacité à entreprendre en interne sur des projets qui sont portés par des collaborateurs, initiés par leur esprit et qu'on arrive à matérialiser par des projets concrets. La RSE en est un exemple, d'autres offres dans l'immobilier, dans l'économie sociale et solidaire ou vers le handicap ou le mécénat de compétences sont aussi d'autres illustrations de cette volonté d'entreprendre. Et après, au sein de Bartol, la bienveillance est aussi un marqueur fort. Les gens qu'on y rencontre sont intéressants, avec une agilité intellectuelle qui est très importante à avoir et c'est agréable de travailler chez nous. Donc j'ai aucun regret 3 ans après d'être chez Bartol.